Je suis directeur de recherche à l'INSERM, responsable du bureau de l'expérimentation animale qui est en charge de la qualité et du respect des animaux à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Je suis également président du comité d'éthique de l'ANSES et de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et je suis président du GIRCOR. Donc, le GIRCOR est une association qui regroupe non pas des personnes mais des institutions de recherche académiques et industrielles. Le GIRCOR a pour mission de dialoguer avec le public. Nous espérons que ce site va constituer pour le grand public une source d'information facile à consulter avec des éléments de ressources qui vont lui permettre de mieux s'informer sur la réalité de ce qu'est l'expérimentation animale. La recherche animale, même si elle constitue un élément très fortement minoritaire de la recherche biologique et médicale aujourd'hui, reste un élément incontournable parce qu'elle s'adresse aux organismes vivants dans leur intégrité et dans leur complexité. On ne peut pas remplacer la recherche sur l'animal par des méthodes alternatives dans toutes les circonstances parce que les éléments à reproduire sont beaucoup trop complexes, ils évoluent au cours du temps et surtout ils sont capables de donner des réponses qui sont des réponses qu'on n'est pas capable d'anticiper dans des modèles simplifiés. Parmi les prix Nobel très récents, on peut citer les travaux de Jules Hoffmann en immunologie fondés sur l'utilisation de souris et les travaux très brillants bien sûr de Françoise Barré-Sinoussi sur la connaissance du virus du sida et sur le développement des premières thérapeutiques qui sont fondées sur des études chez le macaque. Il existe réellement des types de mécanismes biologiques pour lesquels on imagine très mal pouvoir créer des modèles artificiels. En général, dans un modèle alternatif ou substitutif, on a déjà placé une partie de la réponse à la question qu'on se posait. Et que l'organisme vivant, lui, est capable de vous donner des réponses totalement inattendues et qui sont les réponses les plus importantes en général parce que c'est précisément celles qui n'étaient pas prévisibles. Les méthodes alternatives, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent soit de remplacer le modèle animal par un autre modèle, soit de réduire le nombre d'animaux utilisés en recherche, soit d'améliorer la situation des animaux, d'optimiser les projets expérimentaux en diminuant les contraintes appliquées aux animaux et en optimisant les résultats scientifiques obtenus. Il existe en Europe et en France une réglementation qui encadre les études sur l'animal depuis 1986. Cette réglementation, qu'est-ce qu'elle définit? Elle définit d'abord l'origine des animaux. On ne peut pas utiliser en recherche des animaux autres que ceux qui proviennent d'élevages spécialisés. On a l'obligation de mettre en œuvre, autant que faire se peut, toutes les méthodes d'anesthésie, d'analgésie et toutes les méthodes qui vont soulager effectivement l'angoisse, le stress, le mal-être des animaux. Et on ne peut utiliser des animaux que lorsqu'il n'existe pas de méthode alternative qui permettent de se passer d'animaux. Donc déjà légalement, on a recours à l'animal que quand on ne peut pas faire autrement. Cette réglementation, son application est strictement contrôlée par les inspecteurs des services vétérinaires départementaux qui vont contrôler deux choses. D'abord, qui vont attribuer les autorisations d'expérimenter aux personnes en fonction de leur formation et des compétences avérées, et puis qui vont agréer les locaux à l'intérieur desquels on va héberger les animaux et réaliser les expérimentations. Que cette réglementation évolue, qu'à partir du 1er janvier 2013, le public sera informé de ce qui se passe dans les laboratoires, puisque un résumé non technique des projets sera accessible à l'ensemble du public sur les sites des services vétérinaires. Ce sont les scientifiques eux-mêmes qui se sont vraiment interrogés depuis très longtemps sur leur manière de travailler et sur le respect qu'ils devaient apporter aux animaux dans les pratiques de la recherche. L'éthique qui est appliquée dans ce domaine, c'est l'éthique utilitariste. C'est une éthique dans laquelle on va fonder toutes les actions en pesant leur coût d'une part et le bénéfice qui va en ressortir d'autre part. Et là, dans ce cas précis, on va essayer d'un côté d'évaluer
les contraintes qui sont imposées aux animaux et les bénéfices qu'on va en retirer en matière de connaissances. Pour l'instant, la méthodologie, elle se fonde sur la mise en place de comités d'éthique. C'est un mouvement qui est déjà relativement ancien, qui s'est fortement structuré récemment, et en particulier autour d'une charte qui a été édictée par un comité national de réflexion éthique en expérimentation animale. Et il est intéressant d'ailleurs de souligner à cette occasion que les travaux de cette commission nationale se sont très fortement inspirés du GRIS, du groupe de réflexion et d'information sur les comités d'éthique, qui est un groupe de travail du GIRCOR.